Et bonsoir à tous à toutes, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi 19 septembre et nous allons partir sur un cast de show match. Bien sûr un match en 4v4 comme vous avez pu le voir dernièrement, que la compétition devrait, je dis bien devrait car rien vraiment officiellement été annoncé en 5v5, mais normalement ça devrait être du 5v5 également. Donc voilà, il faut le signaler. Donc ce sera peut-être l'un des derniers show match, en tout cas en 4v4. Ok, il faut penser à tout ceci. Alors je préviens quand même les joueurs, je rejoins tout ceci, on règle tout ceci en off. Bien sûr, on va essayer de tout régler, tout cela. Donc voilà. Tac. Pour ma part je vais essayer de joindre Mastea également. Alors on va vous parler un peu de ces deux organisations, ces deux structures en tout cas qui vont être représentées ce soir. D'un côté les joueurs des B Agency, donc la structure B Agency qui n'est autre que la meilleure équipe, voilà, la meilleure, comment dire, non pas équipe, la meilleure structure belge sur cet opus, sur World War 2. Alors je préviens quand même, pas de spec. Je préviens quand même les joueurs. Ryan il va devoir partir du coup. Donc voilà, on prévient tout ceci, on règle tout ceci en off bien sûr. On va parler aussi du BO, le point stratégique sur cette carte qui n'est autre que Sainte-Marie-du-Mont, SND, London Docks, CTF, London Docks, et pourquoi pas rajouter deux cartes supplémentaires. Ce sera Arden Forest deux fois en point stratégique et SND. Donc pour ce match entre les joueurs des Sensoria et les joueurs des B Agency, on avait mis au préalable dans la journée un petit sondage. Très peu de votants, mais un match très serré, très annoncé en tout cas entre ces deux line-up qui seront présentes ce soir. Alors pour ma part, je vais quand même essayer de voir si tout est ok sur le chat. N'hésitez pas à nous dire si tout fonctionne bien. C'est officiel Ozari, merci en tout cas de cette info. C'est bien du 5v5 qu'il y aura sur le prochain opus. Alors on va faire plus ample connaissance avec ces deux structures et la composition d'équipe de la line-up qui va arriver dans le match de ce soir. Alors voici la petite présentation des équipes. Je me suis pas trompé, c'est bon. Du côté de la line-up B Agency qui sera sur votre gauche, avec Weaven, Leko, Itazi et Rosen. C'est une composition d'équipe que nous avons déjà vu en show match et qui va tout tenter ce soir face à une équipe des Sensoria très prometteuse. On le disait, hein, du côté des joueurs de la structure B Agency, meilleure organisation sur cet opus belge en tout cas. Et avec des joueurs très prometteurs qui veulent montrer un maximum de spectacle. Ce soir, en face, on a une toute nouvelle line-up du côté de la structure Sensoria qui a fait son grand retour déjà il y a environ un mois. Donc souhaitant être représenté pour cet événement, c'est la team Jerems. Donc voilà, il y a eu un petit quiproquo on va dire entre, entre la line-up de Jerems et moi hier. C'est pour ça que de base j'avais mis team Jerems, je ne savais pas qu'ils allaient être chez Sensoria. Donc la composition d'équipe, Masté, Brisk, Watson. Ça commence à faire un peu de temps que Masté et Brisk, ancien joueur Lunacy, Watson, ancien joueur Sensoria, et Jerems, un ancien joueur EV de la saison dernière. Donc voilà, pour moi c'est une line-up du côté des joueurs des Sensoria qui peut faire très mal et qui peut faire la différence à tout moment. Donc à voir après s'ils arrivent à bien jouer ensemble pour pouvoir déstabiliser une équipe des B Agency qui commence à faire un peu son trou, voilà, qui ça fait quelques temps qui est présent. Alors, je préviens quand même parce qu'on a un spec là apparemment. Alors, je demande un peu ce qu'il en est sur les réseaux sociaux aussi. Donc voilà, on me confirme que c'est bien officiel le 5v5. Et ensuite voilà, on va faire plus ample connaissance avec ces deux compositions d'équipe en commençant par la structure sur votre gauche, la structure B Agency. Alors vous voyez la composition d'équipe avec les petites images avec sur votre gauche Erosen. Prénom Enzo, 18 ans, 4 LAN sur cet opus sur World War 2. Mais aussi un bon top 7-8 du côté de la SFCO. Donc à voir après ce qu'il va en être dans ce match ce soir. Alors je préviens quand même qu'il n'y a pas de spec.
Il y en a 15 000 qui arrivent. Alors. Alors je préviens tout ceci, tac tac tac. Alors, Leko, alias Léo, 18 ans, 5 LAN sur cet opus, mais aussi un top 4 SFCO. Il me semble que Leko c'était avec le roster Trainhard, si je dis pas de bêtises, si je m'en souviens bien. Biagency, Itazi, donc BA Itazi de pseudo Twitter, William, 19 ans. 4 LAN sur World War 2 et un top 5-6, et je suppose que ça devait être en compagnie de Weaven alias Tristan, 14 ans, très jeune joueur de la structure Biagency. 4 LAN sur World War 2 mais aussi un top 5-6. Et je pense que ça devait être ensemble, hein, Itazi et Weaven, ce top 5-6. Donc voilà la composition d'équipe de ce soir. À présent, on va partir voir la composition d'équipe des joueurs des Sunsoria. Alors du côté de la composition d'équipe, du côté de cette équipe des Sunsoria, nous aurons Jerems, Jérémy de prénom, 16 ans, très jeune joueur, mais qu'on parle énormément sur la scène alors, depuis l'année dernière. On a beaucoup parlé l'année dernière. 5 LAN sur cet opus, un meilleur top avec un top 3 lors d'une SFCO. Donc à sa droite nous avons Masté, Greg, de 17 ans, d'âge, voilà, l'âge moyen de cette équipe c'est 16-17 ans, 9 LAN sur cet opus, top 3 SFCO. Ça devait être sûrement en compagnie de son camarade Jerems. Et à leur droite nous avons Watson alias Matisse, 17 ans, très souvent représentant de la structure Sunsoria, avec 7 LAN sur cet opus, il en a fait énormément. Matisse avec un top 3 également lors d'une SFCO. Et sur leur droite nous avons Brisk, Axel, 16 ans, 6 LAN sur l'opus, et avec malheureusement un top 4, donc lui qui n'était pas en compagnie de ses coéquipiers lors de ce résultat. Donc on va attendre. J'ai prévenu quand même qu'il n'y avait pas de spec. Juste les reprévenir plusieurs fois je crois, parce qu'on peut pas, au niveau de l'overlay on ne peut pas mettre plus de spec. Donc c'est pour ça. Ok. Donc. Alors, je préviens quand même. Dun, 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 dun. Alors là on me dit que je suis pas en casse avec toi. Je sais pas. On m'a rien dit, donc voilà. On essaie d'avoir quelques informations supplémentaires. On va remettre les cartes à l'écran bien sûr dans ce BO. Alors on voulait également parler de 3 petites choses. Voilà le 5v5, donc beaucoup d'équipes sont à la recherche de leur last. J'ai vu quelques tweets de la part des Revolt avec Lucky. Il y a Maxi également qui recherche un last, il est avec Zach si je dis pas de bêtises. Stickers et je sais plus c'est qui leur last. Je sais plus du tout. Donc voilà, beaucoup d'équipes cherchent un last pour leur composition d'équipe de la saison prochaine. Et merci à tous et à toutes de répondre présent pour le match de ce soir qui devrait démarrer dans les secondes à venir. Alors on a prévenu pas de spec, j'espère qu'ils vont le respecter. Alors, on essaie d'avoir plus d'informations. Open à 11. Je leur demande du coup. Open à 11. Merci à tous pour les petites animations aussi. Si tu veux passer 5 minutes pour planter. Parler du 5v5. Bon, du 5v5 après voilà.
Je sais pas ce que vous en pensez vous sur le chat, n'hésitez pas à nous dire un peu vos avis sur le 5v5, ce que vous en pensez concrètement. Personnellement en tout cas, moi perso je trouve ça super sympa le 5v5, c'est... Après voilà, vous allez peut-être m'en vouloir ou quoi là-dessus. Mais je trouve que la compétition en 5v5, c'est déjà... Call of Duty c'est le dernier jeu où la compétition n'est pas forcément en 5v5 et reste en 4v4. Et ils veulent innover, ils veulent avancer en tout cas du côté e-sportif. Et pour moi c'est un plus. Après chacun voit midi à sa porte. Beaucoup sur la scène Call of Duty nous disent que voilà, sur oui on n'est pas stable, mais voilà c'est quand même l'esprit de chacun qui doit être stable, donc oui ça va être compliqué sur la scène amateur et autres. Voilà, après chacun voit midi à sa porte, mais là-dessus pour moi je pense que c'est un gros plus que Treyarch fait un gros pas on va dire dans la compétition Call of Duty. Ce que j'ai entendu, il y a des points positifs, il y a des points négatifs, ça dépend de tout. En tout cas les pro points moi je suis pas forcément pour. Beaucoup de joueurs le sont pas non plus. Est-ce que ça va être conservé ou pas? On verra bien. De toute façon, on n'est pas encore là. On finit la saison Warlord 2 tout tranquillement. Et ensuite, pour pouvoir attaquer attaquer un peu la compétition sur Black Ops 4 très prochaine. Très attendu la compétition Black Ops 4. En tout cas, mais voilà, il faut garder en tête que ça reste tout de même un FPS. Et les FPS... ça fait de nombreuses années quand même qu'ils sont joués en 5v5. Donc par rapport à ça, je pense que ça peut être un plus. Certes, ça va être compliqué pour certaines organisations qui ont vu, on va dire, la compétition sur Call of Duty naître en 4v4. Mais du coup, ils ont décidé de préparer tout ceci pour faire du 5v5. Ça va être plus dur financièrement pour les organisations. Donc peut-être à travailler dans d'autres choses, on va dire. Je vois beaucoup d'organisations envoyer leurs équipes en LAN, mais du coup avec plus de cash prize. Donc peut-être avoir plus de cash prize lors d'événements et autres qui pourraient être intéressants à voir par la suite. Donc après il faut essayer de trouver un commun accord. Il faut essayer de voir comment peut se passer la prochaine saison. Je suis entièrement d'accord avec toi hein, Aoshi. Pour moi le 5v5 reste le mode plus stratégique que du 4v4 déjà, parce qu'on a un joueur supplémentaire qui peut rentrer dans la stratégie et autres, donc qui va être hyper important de faire tout ceci. Voilà, je vois un peu tous vos messages, vous êtes plus ou moins pour cette compétition en 5v5, on verra bien comme tu le dis. GV91, je suis d'accord avec toi, je vais devoir encore plus financer, très cool. Après c'est pas forcément un président d'organisation ou autre de gérer tout ceci hein. Alors attends. Alors pour ma part là on est en train de changer l'host visiblement. On doit changer l'host je pense du côté de Masted ses coéquipiers pour pouvoir inviter en T4 je pense. Alors Master rejoindre. Je pense qu'on ne devrait pas poser de problème hein. Après on est tous en place également. Pour ma part on va se mettre en code casting. J'aurais bien dit. Alors j'essaie de savoir un peu quelques informations sur Twitter. Je peux pas tous vous répondre. Je préfère répondre me concentrer un peu plus sur le chat. Merci hein, tous les gars pour vos petits messages. Ça fait toujours plaisir de soutien. Et bien sûr on est 4 à financer. Il y aura aucun problème. Certes voilà je suis d'accord avec toi hein, Hugo là-dessus. C'est vrai que des fois beaucoup d'équipes demandent trop de financement peut-être par rapport à leur top. Donc ça il faudra peut-être recalibrer tout ça. Mais aussi peser le pour et le contre sur certaines organisations, parce que des fois certaines organisations certes ont les financements, donc beaucoup d'argent à mettre dans l'e-sport Call of Duty, mais peut-être pas assez, trop d'attentes, on va dire, trop de financement donné pour les équipes qui vont en LAN, et pas assez de rendu on va dire. Donc je trouve ça des fois assez dommage. Mais à voir justement ce qu'il faut mettre en place lors de la saison. Bien sûr sur le Black Ops 4, sur la scène amateur, on a vu quand même qu'il propose un événement pour les amateurs. Donc je suppose que ce sera plus 18 pour l'avenir sur le circuit CWL. Mais déjà c'est bien et pas bien. Après beaucoup vont dire oui il y a beaucoup de choses
qui vont rentrer en ligne de compte et tout. Mais je pense que ça pourrait être bien s'il y a une passerelle entre les deux. Justement une passerelle qui passe de par exemple les 4 meilleures équipes amateurs, donc les deux demi-finalistes, qui pourraient peut-être avoir un accès pour aller dans le circuit professionnel et peut-être avoir quasiment le ticket team de payer, c'est ce qui pourrait être intéressant. Également après les voyages à leurs frais et autres. Après ça pourrait être toujours intéressant, ça c'est des petites suppositions qu'on donne. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant à signaler tout ceci. Alors il nous manque, il me semble qu'il manque un joueur. Il nous manque juste Erozen qui devrait arriver dans les minutes à venir, comme ça on pourra lancer le point stratégique. Alors, Weezer qui me dit mais lundi et mardi on devait caster ensemble. Mais justement on est mercredi. Donc voilà. Et si n'hésitez pas à aller contacter ces deux organisations également pour cette scène bien sûr lors de la SFCO de ce week-end. Car ce week-end oui il y a une SFCO, c'est la dernier événement sur Call of Duty du côté de Pierrelet. Donc grosse influence en espérant avoir un maximum d'équipes et un maximum de spectacles lors de la SFCO de ce week-end. Le week-end d'après nous aurons la Universeland, encore une compétition sur Call of Duty World War 2. Ce sera le dernier compétition français en tout cas à ma connaissance si je dis pas de bêtises. Donc Gaming Dome n'en fait pas, donc ça doit être ça. La Universeland c'est le dernier événement qu'il y aura. En tout cas en France. Et ce qui pourrait être intéressant également à signaler, c'est que deux événements en fin de jeu, en fin d'opus, qui vont arriver en tout cas. Et il faut aussi penser que la saison Black Ops 4 va être très longue, car beaucoup d'équipes vont split. On a vu déjà sur la saison World War 2 qu'il y a très peu plus aux joueurs en tout cas. Beaucoup d'équipes ont split, ont changé un peu dans tous les sens. Et je trouve ça assez dommage. Je trouve ça assez dommage. Mais du coup on va essayer de voir ce qui va se passer sur Black Ops 4. Black Ops 4, voilà, on va faire un petit débat sur le chat. Qu'attendez-vous justement de Black Ops 4? Qu'attendez-vous justement à l'heure actuelle qu'on a eu plus d'informations? Salut tout le monde au passage, merci de vos petits messages, ça fait toujours plaisir. Qu'attendez-vous de cet opus sur Black Ops 4 qui arrive à présent? Parce que ça reste toujours important de savoir ce que vous attendez en tout cas de cette saison. Benz, le nouveau Red Reserve, ouais on a tous vu ça, hein. Dès que ça a été annoncé en 5v5, Benz a été annoncé du côté de Red Reserve aussi. Un bon code j'espère. Après c'est quoi? Voilà, je suis d'accord avec toi Azeria, mais un bon code pour toi c'est quoi? C'est quoi un bon code? Parce que chacun a son avis du bon code. Donc ça reste toujours important à dire c'est quoi un bon code. Voilà, on aime tous, chacun a des goûts et des couleurs différents. Donc à qui délaisse ce t-shirt gris? What? Et du coup je vais envoyer un petit message. Pour moi c'est ok. C'est ok hein, je vais envoyer ça à GM. Bah c'est bon, c'est go pour moi. Alors, on est en train de préparer la carte, on est en train de lancer en off, bien sûr, le match va pouvoir démarrer entre les joueurs des B Agency et les joueurs de cette équipe des Sensoria. N'hésitez pas à faire votre pronostic sur le chat, on attend un gros match, beaucoup d'envie sur ce match en tout cas. Les Team B Agency qui ont beaucoup de supporters. N'hésitez pas à faire bon train de vos pronostics sur le chat. Point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont entre ces deux line-up. Prenez 250-70 les potes. 3-1 pour SSA, on me dit sur le chat. Petit message de ta part Frost. Voilà, petit 1, je retiens. Je te retiens. Non, ça se chambre un peu. Et du coup, on va pouvoir partir sur la game. Mes chers amis, c'est parti à présent entre les joueurs des Sensoria et les joueurs des B Agency.
Et on vient d'arriver sur la carte justement avec ces deux équipes. Les Sensoria composés de Brisk, de Watson, de Masté, de Jerems, opposés au joueurs des Biagency, de Itazi, de Weaven, de Leko et de Erozen. C'est parti à présent entre ces deux équipes avec les joueurs des Sensoria en rouge sur votre gauche et les joueurs des Biagency en bleu sur votre droite. On peut start à présent entre ces deux line-up. Les joueurs des Sensoria qui rentrent les premiers sur ce point par l'intermédiaire de Watson. Et toujours ce petit problème bien sûr en fin d'opus. Et le moins 4 d'entrée de jeu en faveur de cette équipe des Sensoria qui on va dire donne la dynamique directement de ce début d'SND, début de point stratégique pardon. Et Jerems qui vient prendre un bon kill sur l'écho, malheureusement pour lui, non c'était Watson excusez-moi au niveau de ce P1. Et c'est Jerems qui continue de scorer, Weaven qui avait fait le double kill, il va finir par tomber sous les balles de Masté. Voilà, on essaye de se positionner du côté des joueurs des Biagency, de pas perdre la rotation au niveau du P2, on essaie de strater et de se mettre en place. Masté se retrouve un peu isolé, l'écho qui met de l'agressivité dans son jeu. Et du côté des joueurs des Biagency on peut grappiller peut-être quelques petites secondes. Et l'écho qui va attendre justement son adversaire. C'est peut-être bien joué de la part de l'écho, malheureusement pour lui un SMG va venir de le rush. C'est Watson pour les quelques petites secondes qu'il restait. On a voulu surtout essayer de préparer la rotation P2 du côté de cette équipe des Sensoria. On va essayer de tenir et de se repositionner. À présent, Weaven qui était caché dans le corner et qui n'a absolument pas bougé. On a pu le voir par la vue de cet oracle. Et l'écho qui reste un peu esselé au niveau de ce L. L'écho qui va attendre le soutien de ses partenaires. Malheureusement pour lui, Jerems arrivera trop rapidement à hauteur de ses adversaires. Et pour le moment, les joueurs des Sensoria semblent avoir trouvé la dynamique à adopter. Le premier kill est pris. Le deuxième kill de la part de Itazi. Le bon pré-shoot sur Watson qui s'est jeté dans le viseur de son adversaire. Malheureusement pour lui, la bonne percée encore une fois bien prometteuse de la part de Jerems, le moins 3 de la part de Jerems encore une fois. Mais une grenade de l'écho vient tout de suite annihiler l'offensive de l'SMG de cette équipe des Sensoria. Et les joueurs des Biagency qui sont en train de scorer de quelques points poubelles par l'intermédiaire de l'écho. L'écho qui va se repositionner sur ce petit bidon jaune au niveau de ce P2, lui permettant en tout cas de gagner son duel face aux joueurs des Sensoria et de grappiller les petites secondes pour préparer à présent cette rotation au niveau de ce P3. Et la rotation P3 bien négociée par les joueurs des Biagency qui sont en train de se positionner au niveau de ce spawn, tandis que les joueurs des Sensoria ont plus décidé de focus ce point pour le moment face à leurs adversaires. On les voit tout de suite bien sûr les joueurs des Sensoria avec encore une fois Watson très agressif au niveau de ce spawn. Voilà, maintenant il va se mettre à temporiser dans ce petit corner en attendant que ses adversaires n'arrivent. Le bon rush de la part de Watson, mais malheureusement pour lui il arrivera tout de même à prendre un kill. Mais on n'a toujours pas le spawn et on respawn au niveau de ce front. Même si Brisk tient ce point, il va avoir fort à faire Brisk. Et Itazi qui vient couper, Itazi qui va avoir le bon move, Itazi qui va aller chercher le kill sur Brisk. Peut-être aller chercher un deuxième adversaire, il vient de le voir. Il va mettre quelques balles justement sur celui-ci. Weaven qui vient break ce point, attention il est complètement contesté à présent. Et Rosen qui se retrouve esselé. Et Rosen qui ne pourra rien faire et tombera sous les balles encore une fois de Watson. Et la barre des 100 points qui va être passée pour cette équipe des Sensoria face à leurs adversaires des Biagency qui n'arrivent pas à trouver la dynamique à adopter. Ces joueurs des Biagency en grosse difficulté, n'hésitez pas à faire du bruit sur le chat pour ces joueurs des Biagency opposés ce soir à cette équipe des Sensoria. Nouvelle équipe des Sensoria qui fait grand bruit en tout cas pour cette fin d'opus. Voilà, Erozen en grosse difficulté, 3-7, 3-8 à présent, il n'arrive pas à vraiment à prendre le meilleur sur ses adversaires. L'écho qui va faire tomber, Jerems, mais Masté répondra présent encore une fois. Masté qui est positionné sur ce point, Masté qui va un peu trop haut et qui s'est un peu esselé. Et le trek qui n'avait pas été proposé du côté de cette équipe des Sensoria, mais le moins 3 envoyé, peut-être le moins 4, non ça ne fonctionne pas pour le moment. Weaven se retrouve esselé, il va finir par tomber sur les balles de Brisk. 30 secondes pour prendre quelques points pour cette équipe des Biagency, mais attention, Brisk a mis le rouleau compresseur en route avec un très bon double kill au niveau de ce middle card. On les voit très avide de kill, ces joueurs des Sensoria très agressifs. Face à une équipe des Biagency qui est plus dans la phase attentiste et qui attend les pushs de ses adversaires. Pour le moment ça n'est pas bénéfique pour cette équipe des Biagency qui se fait un peu plus que bousculer parce qu'ils sont menés à présent de 131 points à l'avantage de ces joueurs des Sensoria qui mènent outrageusement face à cette équipe des Biagency pour le moment. Mais rien n'est joué dans ce show match. On le rappelle que nous avons tout de même 3 modes de jeu. Le point stratégique en est un, et l'agressivité en général sur le point stratégique est toujours bénéfique face et cette équipe des Sensoria justement on utilise bien. Ouais, bonne gestion des spawns du côté de Weaven, c'est très bien joué, bonne lecture de jeu de sa part. Malheureusement pour lui il se retrouve un peu scellé au niveau de ce P1. La grenade qui va le mettre weak et le bon travail de Brisk et de Watson. Les SMG bien en place sur ce P1.
Et surtout très bien en équipe hein, ces deux joueurs des Sansaria. Encore une fois Jerems qui est parti avec Watson. Un duo de choc hein, qui fonctionne plutôt bien du côté de cette équipe des Sansaria. Attention, on va se repositionner et Jerems qui arrive très rapidement sur le P2 et vient complètement annihiler Weaven qui n'a absolument rien pu faire et qui n'a pas eu le temps de se repositionner. Et pour le moment les joueurs des BI Agency qui ne trouvent pas comment faire pour s'en sortir face à leurs adversaires. L'Echo qui va, et Rosen pardon, qui va se positionner tout de même au niveau de ce spawn. On va essayer de se repositionner. Rosen qui va tenter d'ajuster son shoot, mais pour le moment ça ne fonctionne pas du côté des Rosen. On continue de scorer hein, du côté de Watson. On va aller chercher un kill au niveau de ce spawn du côté de Itazi. Jerems qui va tenir bon hein, sur ce point en compagnie de Watson. Les deux SMG que je disais très agressifs. Attention, ils vont être épaulés de Brisk. Brisk qui va faire un gros travail au niveau de ce tabac. Et le -4, le clean of the P2 pour le joueur des Sansaria qui n'est d'autre que Brisk et qui vient complètement dominer cette équipe des BI Agency qui ne peut absolument rien faire dans ce point stratégique Sainte-Marie-du-Mont. On le dit en général, les points stratégiques Sainte-Marie-du-Mont c'est tout ou rien. C'est soit c'est hyper serré et on n'arrive pas à break l'adversaire, et autrement on voit complètement des stompes. Et là c'est ce qui est en train de se produire dans ce point stratégique. Gros stomp proposé par cette équipe des Sansaria qui domine outrageusement cette équipe des BI Agency. On voit Jerems, il a débloqué les keystricts. Et maintenant je pense que la messe est dite, on risque d'en terminer hein, sur ce P3 en faveur des joueurs des Sansaria avec bien sûr ces keystricts. On sait hein, du côté de Watson qu'on a un adversaire au niveau de spawn. Et c'était Weaven, il était à l'STG, il n'aurait rien pu faire voilà, sur un duel courte distance face à un joueur à la PPSH. Et les joueurs des Sansaria encore une fois très vigilants, les keystricts ont fait le travail. Et c'est fini, 250 à 71 en faveur de cette équipe des Sansaria qui ont complètement dominé leur adversaire des BI Agency, qui n'ont jamais réussi à trouver leur style de jeu et à trouver comment fonctionner face à leurs adversaires de ce soir. Et on revoit le -4 hein, de la part de Brisk avec la PPSH. Gros travail de la part de Brisk qui a dominé ses adversaires en se positionnant au niveau de ce spawn P2, permettant en tout cas à ses coéquipiers d'avoir le good respawn. Et du coup on va repartir sur une petite présentation des équipes. Mais voilà, pour le moment 1-0 en faveur de cette équipe des Sansaria qui ont dominé hein, cette équipe vraiment des BI Agency, qui n'ont pas vraiment réussi à trouver comment se positionner sur la carte ou comment aller break ces joueurs des Sansaria. Attention, hein, la SND qui va arriver à présent risque d'être une toute autre affaire. Dans cette SND London Docks entre les joueurs des BI Agency et les joueurs des Sansaria. Est-ce que justement ces joueurs des BI Agency vont pouvoir se wake up et revenir au contact de leurs adversaires des Sansaria? Rien n'en est plus sûr. C'est 71, hein, t'as dit 70. Ouais, c'est vrai qu'on avait vu un pronostic avec 250-70. Donc quasiment presque good prono à toi, 250 à 71. Donc voilà. Comment ça va? Merci, en tout cas ça va très bien Preda. Ça va très bien. Pour le moment, gros match en perspective. Malheureusement voilà. Ce qui est dommage c'est peut-être le résultat. On aurait peut-être plus espéré un résultat plus serré entre ces deux équipes. Mais rien n'est joué encore une fois. Oh ouais merde, j'avais mis ça, c'est pour ça. Alors, donc on va lancer la carte, bien sûr qui va démarrer. On va restart je pense. J'ai envoyé un petit message à Jerems quand même pour lui dire go. Go pour moi, du coup on va partir également sur un listening qui aura lieu dans la SND sur London Docks du côté des joueurs des BI Agency. Comment communiquent-ils, comment se sentent-ils également dans cette SND, est-ce qu'ils se sentent frustrés ou autre. Donc il faut essayer de voir si justement ils se sentent bien ou c'était peut-être juste une carte. Voilà, c'est une carte, on perd une carte, ça veut absolument rien dire. Et on se focus pour la carte après. On rappelle qu'on est sur la scène amateur tout de même, car certains joueurs on sait que il faut signaler même sur la scène professionnelle hein. Tilt au total quand on prend une carte. Certains joueurs ils pètent les plombs, voilà, toi t'as pas fait ci, toi t'as pas fait ça. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Justement il faut essayer de se focus, se reconcentrer, repartir de l'avant. Et à présent c'est ce que vont devoir faire ces joueurs des BI Agency. On sait que
c'est impératif pour ces joueurs des Agency de se reprendre rapidement lors de la SND si on ne veut pas perdre et se faire break justement par l'adversaire des Sunsaria ce soir. Et à présent la SND London Ducks va démarrer dans les secondes à venir pour tenter du côté des joueurs des Agency de revenir à partout, ou allons-nous assister à un break de cette équipe des Sunsaria. SND London Ducks, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et nous revoilà avec les joueurs des Sunsaria bien sûr qui seront à votre gauche. Et toujours les joueurs des Agency sur votre droite à présent pour cette SND sur London Ducks. Les joueurs des Sunsaria vont pouvoir peut-être faire le break. Et ce sont eux cette fois qui sont en phase offensive. Watson toujours dans le rôle d'objective player. Ils partent directement attaquer ce BPA. BPA pour le moment on a seul l'écho en face, 2 joueurs sur le BPB, un joueur au niveau du Fire du côté des joueurs des Agency. C'est la stratégie adoptée. On est en 2-1-1 et peut-être sur le prochain opus voire un 2-1-2. Donc Jérémy qui va prendre l'open sur l'écho. On est arrivé un peu tardivement du côté de ces joueurs des Agency. On a concédé l'open kill et on se retrouve en difficulté en situation de 3v4. Mastek qui s'attend à un back, c'est la stratégie adoptée en tout cas de la part de Mastek. C'est bien positionné. Jérémy qui va bien sûr tenir le Dox. On part sûrement agressé du côté de Brisk. Brisk qui va jouer un peu cet électron libre. Il part au niveau du fire, bad timing pour lui, il tombe sous les balles de Itazi, permettant de ramener son équipe en situation de 2v3. Et on est spotted du côté des joueurs des Agency. Rosen qui va se positionner au niveau de ce front, peut-être un kill au niveau de cette window. Le bad timing pour se coucher, c'est dommage de la part de Rosen. Il va mettre Wikitazi. On est 3 juste devant. Mastek qui envoie la grenade et Rosen qui va tenter la diffuse, mais ça ne fonctionnera pas. Le travail a été très bien réalisé du côté de cette équipe des Sunsaria. On a très bien défendu cette bombe. On était à 3 au niveau de ce front. Et on s'est servi de l'agressivité de Brisk justement pour focus l'adversaire. Alors on avait Mastek à la ligne, on avait Jérémy qui couvrait la ligne au niveau du Dox, mais on avait aussi Watson qui couvrait le back en compagnie de Mastek. Donc on pouvait faire d'une pierre deux coups entre ces deux joueurs. On croisait bien les viseurs. Et du côté de Brisk, on a joué complètement électron libre pour aller chercher les adversaires dans le spawn. Si on prenait un kill, c'était bon. Si on le concédait, malheureusement, ça aurait été un peu plus dommage. Mais voilà. Il a tout de même réussi à prendre le kill. Brisk, très bien joué de sa part. Et permettant en tout cas de focus les adversaires. Et là, voilà, on va se positionner par agresser. C'est très bien joué encore une fois. La défense des Sunsaria qui est, je trouve, très propre pour la simple et bonne raison qu'on sait tout de suite se positionner, prendre l'adversaire en tenaille. On croise bien les viseurs, on a les bons timings surtout avec la grenade qui avait été envoyée sur le joueur opposition de Weaven. La grenade avait été très bien envoyée pour le Medwick et ensuite on a su ajuster le shoot. Et c'est vraiment ça qu'il faut signaler. Je crois carrément qu'on avait bugué. Weaven il ne bouge pas d'un iota pour le moment. Et c'est bon, il a décidé de se bouger. Non, il veut pas. Il veut pas Weaven. Weaven il veut rester en place. Et du côté des joueurs des Sunsaria on fait exactement pareil. Et tout de suite Watson s'est montré. Il s'est fait punir par Weaven. Et Rosen qui va venir l'accompagner. On va essayer de se positionner au niveau de la pomme du côté de ces joueurs des Agency. Il faut aller agresser l'adversaire à présent. On va regarder un peu tous les corners. Le shoot solide de la part de Weaven. Malheureusement pour lui il va être trade par Brisk. Et Rosen qui n'aura pas le temps de poser cette bombe car Mastek est arrivé au niveau de ce cut. Et 2-0 le break d'entrée de jeu réalisé par ces joueurs des Sunsaria. Mentalement ça doit faire très mal à ces joueurs des Agency. Ils avaient concédé les 2 premiers kills. Et ensuite ils avaient réussi à revenir en situation de 2v2. Malheureusement ils étaient spotted. Et ensuite on a fait le travail du côté de cette équipe des Sunsaria pour le moment. Et rien n'est joué dans ce best of 5 entre ces deux équipes. Les joueurs des Sunsaria ont tout de même réalisé le break, ce qui leur permet d'avoir un avantage assez conséquent sur leurs adversaires. Watson, toujours même stratégie adoptée par ces joueurs des Sunsaria. Attention, un Brisk qui va continuer à jouer un peu l'électron libre, un peu tout seul. Et Watson, l'objectif player, qui vient tomber cette fois sous les balles de l'écho. On a fait une défense très haute du côté des joueurs des Agency. On s'est positionné directement sur le P3. Et en se mettant très haut comme ceci, ça a permis de faire la différence. Et Rosen tout de suite qui se fait punir pour la simple et bonne raison qu'on a pu le voir. Brisk il agresse
tout le temps l'adversaire. Brisk, c'est le joueur qui part un peu dans tous les sens, mais justement ça fait la différence. Il en faut un par line-up, et dans cette équipe des Sensoria, c'est Brisk. Et il va tenter d'aller chercher un adversaire. Ouh là là, attention, Brisk qui vient de se faire punir par Weaven là. Il vient de prendre la fessée par son adversaire des Biagency. Mastek qui se retrouve contraint de réaliser cette 1v2. Il part rotate au niveau de ce BPB, peut-être bien joué. Il va avoir la cover au niveau de ce cut. Du côté de ce joueur des Sensoria et du côté des joueurs des Biagency. On vient de s'apercevoir que la bombe a été posée. Donc on décide de rotate à 2 en équipe. Un AR, un SMG. A voir comment vont procéder les deux joueurs. Alors Itazi il aurait peut-être pas dû passer à cet endroit là. Mais bon, voilà, pour le moment on est serein. Mastek qui a reculé, qui part au niveau de ce middle. Il va se positionner bien sûr au niveau des stairs. C'est très bien joué de la part de Mastek. On va regarder un peu où sont les adversaires. On va la smoke. Peut-être du côté de Weaven. Mastek qui vient de le tuer. Très bien joué de la part de Mastek, qui s'est bien positionné. Maintenant soit on va chercher le kill, soit on désamorce. Et Itazi ne pourra absolument rien faire. Attention, il est en train de se rapprocher de ses killstreaks, Mastek. Et oui, il vient malheureusement de tomber sous les balles de Itazi, même si la manche a été remportée par les joueurs des Sensoria. Mastek a très bien joué le temps et a permis à cette équipe des Sensoria de mener à présent sur le score de 3-0. Même s'il est tombé, il aurait pu débloquer ses killstreaks. Attention tout de même à ne pas sous-estimer ces joueurs des Sensoria. Et maintenant on va partir peut-être sur un petit listening du côté des joueurs de cette équipe des Biagency. Je vais mid. C'était qui le scope en défense? La dernière main. C'était Brix. Y'a un fire, il a pris une balle. Ok. Il y a un scope au fond. Longa. Je vais prendre le back, Je peux, tu vois les gars, venez m'aider. J'ai ton front, je vois un stand si ça pêche. Vous avez le P1 les gars? Non, j'ai pas le P1. Weaven, je lâche le P4. Faut prendre le P1 les gars. J'ai pas votre back P4. P4, Weaven. Tu me le prends, William, tu me le prends. Moi j'ai lâché, moi j'avais pas le P4, Non, arrête. je te dis que je lâche. Taisez-vous, il chill B2000, il repart côté train rouge. Weaven, il y a les deux. Allez, c'est mort. 1v2v1, vous collez. Le dernier water. On tient pas. Voilà, Bien allez, joué. let's go. Par contre, Weaven, quand je te dis que je lâche, faut que tu préviennes. Oui alors. Bah, faut que tu viennes le prendre, je te l'ai dit. Ouais, mais je vais pas lâcher ma ligne Mais si, frère, y avait au personne. Servan. Et comment tu veux savoir, il y avait personne? Mais parce qu'on les a tous, toi. Non. Il y Mais pourquoi avait le t'as scope, acheté il y en avait un dock, il y avait un fire, Mais pourquoi t'as acheté P4? et on avait pris l'open. Tranquille, on s'en fout, on a gagné la manche. Stop. Oui, Il y a une erreur, c'est tout, faut faire attention. C'est inutile, vous dites ouais, faut faire attention au frein, je m'en fous après. Je check le middle. Alors il y a encore une smoke qui est partie sur le A. Fais gaffe diversion. Je suis water, les gars, je suis water. Mort chaufferie. Je suis water, tu vois. Allonge-toi, oui. Il est métro, je reback. Métro, toujours métro. J'ai le vent, j'ai tout le vent. Ça peut pas me push par les stairs, Léo. Va, prends la pomme. Métro, chaufferie weak. Deux chaufferie, m'empêche. Train rouge, je m'appelle. Encore un étage, Je sais pas, il y a un back, fais gaffe. Il était P4. Mort. Nice Regarde, les gars, regarde trop bien, les il était portes, chaufferie, il était chez eux. Il est Ah, chauffé, j'ai il est le front, chauffé. t'inquiète, j'ai le front, Challenge pas, on a les deux entrées. On tient pas, Et one shot. j'ai l'info, moi. Il était chaufferie, il a rebacké. Faites gaffe, t'as le mid, Hirozen? Ah, j'ai une bite, Ouais, mais il doit prendre 2 entrées en même temps, faut... Il est toujours. Charbon, il weak. Il a quoi comme arme? Regarde juste, il a quoi comme arme. C'est bien. Il y a une air, une barre ou une STG. Voilà, Ouais, c'est c'est bon. Allez les mecs. Ah, j'ai cru que tu étais mort, Weaven. Pour ça, j'ai pris le front. J'ai gagné. Putain, qu'on a un instant, truc de fou. Je connais juste la bombe, il est venu, monsieur. Les 2-3, encore une, et on repart à 0-0. Je mets SS, je crois que j'ai bientôt mes SS. On refait une A, on refait la même. Ah non, pas du tout. Vous savez qu'il y a Brice, fais attention Léo. Je vais fumer sur la longue A, ok? Je vais fumer sur la longue A. Faut faire attention juste au Je pire. veux mid. Fais attention, tu Allez, tous les challenges trois pas, fronts. tu vas prendre juste un peu. À tous les trois fronts, j'ai le mid. Je n'ai instant Ah, P1, il est passé. On m'a collé. Tranquille, on est un. Ah, mort P1, encore un P1. Il est toujours P1. Mort, là, 2v1 les gars. Jouez Viens avec moi, ensemble. viens avec moi.
Joue un Ok, smoke. on vous fait ça avez back, comme on pause fait ça direct, pause direct, pause direct. Pose direct. Il va venir me check. Hein. Fais attention qu'il peut te battre pas. Faites gaffe au back, Il est devant, il est weak. Tiens-le. Nice, bien joué. Allez, let's go. Ma mère, j'ai été cocu, gros. J'ai loupé sa balle de scope. Hein. Il a tenté un flash cop, on a vu, bon. Moi, je tenté un flash cop. Je sais pas. Putain, j'ai cru que j'allais faire la C'est triple mid. Hein. Bah j'espère parce que sinon il a choc de ouf. Hein. Celui-là, mon gars, il avait la balle, il avait les 4-2. Je vais dans le corner bombe A. Ne me pushez pas A. Ne pushez pas. Ok. Je t'en pousse en B, je vais au fond B. Genre, faut juste avoir mon doc. Alors, c'est une fumée, demi. T'as Et fumé, quatre, ça vois fume. rien. Venez, faut avoir mon doc. Attends, c'est peut-être une Fais gaffe feinte. à la T'as division. mis une Ouais, feinte. fais gaffe à la Ok, il y a division. du stuff. Hein. Il y en a un stairs. Je suis derrière carton. Stairs, il y en a un stairs côté chez eux. Nick stairs côté chez eux, je stun. Stun stairs côté B2. Ouais, ça, maintenant, ça. J'ai les B2. Ça, je peux. Il est que Check là. mon Nick, il a pris nos 2 balles. Il y a un bac, il est P4. Je lâche le B2, j'ai lâché le B2. J'ai tué le Non, porteur. fenêtre aussi, fenêtre. J'ai tué le porteur. J'ai le B2. Oh, on charge one shot. Mort, hein. Bah c'est mort. Encore un B2 aussi. Brice, il était B2 one shot, B2 one shot. C'est bon, il a mis le nade. C'est mort. Bien joué. Tu veux tuer avec ta nade? Ah non. Comme vous avez pu le voir, les joueurs des B Agency qui sont totalement en train de se focus. On est parti 4 manches en listening, 4 manches où justement ils ont pris la tête surtout face à leurs adversaires des Sansaria. Les joueurs des B Agency sous la pulsion d'un Weaven et d'un Itazi somptueux pour le moment, 7-4 et 8-4 individuellement. Pour le moment très bonne SND de leur part, ils sont tout de suite remis en jambes. L'Echo et Rosen pour le moment un peu plus en difficulté, mais l'Echo qui vient tout de suite me faire mentir avec un très bon double kill. Mastek qui lui répond du tac au tac par un magnifique double kill également. Weaven et Itazi au niveau de ce bomb site B sont en train de reculer. Oh là, le kill pris par Weaven sur Brisk. Dernier joueur en vie, c'est Mastek. Mastek il va tenter d'aller challenger ses adversaires. Mastek qui va prendre le premier kill. Attention, on s'est montré un peu gourmand de la part de Itazi et tout de suite on se fait punir. Mastek qui est en train de reculer et Weaven que va-t-il nous proposer Weaven? Mastek qui attend au niveau de ce bac. Attention, on est en train de jouer un peu au chat et la souris entre Mastek et Weaven. On essaie de se chercher en tout cas. Il l'a pas vu. Oh, il l'a pas vu Weaven. Attention. On sent. Oh, il me semble que Mastek l'a entendu. Mastek a dû entendre Weaven. Attention. On se cherche. On se met un peu dans tous les corners. Weaven qui va décider d'attaquer sûrement ce BPB à présent. Oh, pour le moment, on joue un peu au chat et la souris entre eux. Il y a Tom et Jerry à l'écran. On va sûrement amorcer du côté de Weaven. Avec une vision au niveau de ce middle cart. Mastek qui vient move un peu. Qui va partir directement sur ce BPB à présent. Cherchant son adversaire, Weaven qui est positionné au niveau de la pomme. On se cherche un peu entre l'un et l'autre. Et ça fonctionne pour Weaven. Qui va permettre cette fois à cette équipe des B Agency de faire le break. Et de revenir mener à 5-3. Et oui, eux qui étaient menés 3-0, ils viennent d'enchaîner 5 manches consécutives dans cette SND. Les joueurs des B Agency qui ne lâchent absolument rien. Et le mental y est. Le mental y est surtout. Il faut rapidement se mettre en jambe du côté des joueurs des B Agency. Et c'est ce que l'on a proposé. Et les joueurs des Sansaria qui n'y arrivent plus, ils n'arrivent pas à trouver comment procéder. Attention, hein, maintenant on va essayer de se repositionner avec Watson et ses partenaires qui ont attaqué cette fois ce BPB. On vient de se faire focus du côté de Watson. On a vu un adversaire au niveau du cut. Bien sûr, la gestion des grenades et des stuns reste hyper importante. Aïe aïe aïe, du côté de Mastek, voilà, on s'en veut le petit coup de punch pour Mastek qui s'en veut de pas avoir pris ce kill là. Jérém sans difficulté, hein. C'est pas la même tasse de thé pour le joueur des Sansaria. Très à l'aise lors du point stratégique précédemment. La SND peut être moins travaillée par ce joueur.
La bonne tenue de ligne, cette fois c'est Mastek qui va prendre le meilleur sur Itazi. Attention, là on va pas quitter les lignes, hein, je suppose, du côté des joueurs des Sunsaria. Oh, Weaven qui vient prendre un kill encore une fois sur Jirems. On va se repositionner. Watson qui prendra le meilleur sur Erozen. Ah, bad timing en plus, je pense qu'il va avoir du mal. Il va avoir du mal, non, il pourra pas. Mastek qui va prendre les 7 étoiles de bronze sur Weaven. Qui a voulu tenter de se défaire de son adversaire. La bonne cover de Mastek au niveau de ce cut a permis à Watson de survivre et justement de permettre à cette équipe des Sunsaria de revenir à 5-4. Les joueurs des Biajansi seront en phase offensive pour cette manche à présent. 11-6 Mastek qui répond très proprement à Weaven qui est en 11-5. Pour le moment, les deux joueurs font la différence pour leur équipe respective. À présent, l'Echo et les joueurs des Biajansi partent en phase offensive. Encore une fois, Weaven qui prendra l'open sur Jirems. La tenue de ligne à présent du côté de cette équipe des Biajansi. Et attention, la bonne agressivité de Watson. Mauvais positionnement de la part de Weaven pour la simple et bonne raison que le positionnement à l'air dans un duel courte distance face à une SMG reste toujours avantageux pour les joueurs avec les armes comme la PPSH qu'avait Watson entre ses mains. Watson qui rentre au niveau de ce P4, qui va prendre un kill important sur Itazi. Attention, hein, les kills compte double à présent pour cette équipe des Sunsaria si on ne veut pas perdre cette SND. Mastek qui va prendre une fois encore un nouveau kill. L'Echo en train d'attendre ses adversaires et il vient tomber sous les balles de Mastek encore une fois, qui va permettre à cette équipe des Sunsaria de revenir à 5 partout. Rien n'est joué dans cette SND London Docks entre ces deux équipes. Alors j'essaie de regarder un peu vos messages. MDR, Mastek qui teabag l'Echo. Après j'ai pas forcément vu le teabag, j'ai pas fait gaffe en tout cas. Et les joueurs des Biajansi qui seront en phase offensive pour cette last manche, la manche numéro 11, qui va l'emporter dans cette SND London Docks entre les joueurs des Sunsaria et les joueurs des Biajansi. Pour le moment le score en est encore indécis. On a cru un gros start des joueurs des Sunsaria que ça allait être un stomp dans cette SND, mais les joueurs des Biajansi ont su répondre présent avec 5 manches consécutives. Mais attention, rien n'est joué dans cette SND London Docks. Les joueurs de cette équipe des Biajansi viennent d'amorcer cette bombe sur ce BPA et maintenant voilà, il reste 40 secondes pour ces joueurs des Sunsaria s'ils veulent aller remporter cette manche. Et c'est Weaven qui vient donner un peu le ton pour cette équipe des Biajansi. On voit Weaven maintenant, il est au niveau du bac, il va devoir venir épauler ses coéquipiers. On va tenter quelques pré-shoots du côté d'Itazi, on va mettre quelques balles sur son adversaire et à la bonne cover de la part de Erozen. Erozen qui va faire le moins 2, Mastek qui a répondu tac au tac à son adversaire par un magnifique moins 2. Attention, Mastek qui va envoyer les keystricts pour faire la différence peut-être. Mastek pour pourquoi pas aller désamorcer cette bombe, mais la rapidité de la part de l'Echo qui arrive au niveau de ce bac permet à cette équipe des Biajansi d'aller remporter cette deuxième carte. Au bout du suspense mes chers amis, un partout dans ce best of 5 entre les joueurs des Biajansi et les joueurs des Sunsaria. Rien n'est joué. Tout reste à faire entre ces deux équipes. La capture de drapeau va permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de prendre l'avantage. Soit les joueurs des Biajansi, soit les joueurs des Sunsaria. Nous le découvrirons dans les secondes à venir. N'hésitez pas à partager le stream, nous lâcher quelques petits hosts. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve voilà avec les cartes. Prochaine carte sera la même avec une capture de drapeau sur London Docks pour permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de prendre l'avantage dans ce BO. Rien n'est joué, n'hésitez pas à continuer de faire vos pronostics sur le chat, ça fait toujours plaisir d'avoir quelques pronostics. Il me semble qu'on avait vu 3-1, j'avais vu un 3-1 au début du stream, donc n'hésitez pas à continuer de partager le stream et aussi de faire vos pronostics sur le chat, ce qui est agréablement et super plaisant en tout cas. Alors normalement on devrait relancer la carte assez rapidement du côté des joueurs des Sunsaria, car ce sont eux qui ont pris Lost avec Mastek. Mastek qui a fait une grosse carte, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Mastek qui a fini quand même en 15-7 et Weaven en 13-6. Voilà, peut-être un manque de lucidité du côté de Jirems qui finit en 2-10 également. Et voilà.
Donc il va falloir se reconcentrer du côté des joueurs des Sansaria si on veut justement s'imposer dans ce showmatch, car les joueurs de cette équipe des Biagency ne vont absolument rien lâcher, ça soyez-en sûrs. Tam, 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 tam. Attends, je suis en train de regarder pour faire un listening du côté de l'équipe de GRM, si j'arrive à les trouver en tout cas en vocal. Je devrais lancer dans les secondes à venir entre ces deux équipes. Et je les trouve pas en vocal, c'est génial. Alors. On va vous lancer tout de suite. N'inquiétez pas. Et directement on a lancé la carte. Malheureusement on m'a pas invité en vocal du côté des joueurs des Sansaria. Et du coup on peut à présent partir dans cette capture de drapeau sur London Docks avec Brisk, Watson, Masté et Jerems qui vont tout tenter pour reprendre l'avantage face à leurs adversaires des Biagency, de Itazi, de Weaven, de Leko et de Herozen. N'hésitez pas à continuer de partager le stream, ce qui fait plaisir. Il faut être un minimum de 75 viewers, ce que l'on n'est pas à l'heure actuelle, ce qui permet nous éloignerait du Twitch partner malheureusement. Et moins 3 d'entrée de jeu pour les joueurs des Biagency. Brisk qui va prendre un kill défensif, mais le trick kill est proposé par Itazi. On se propose encore une fois une nouvelle phase offensive. Cette fois, la première phase offensive est proposée par les joueurs des Biagency. L'écho le moins 2. Ah là, l'explosion de la voiture. Peut-être le moins 2 pour Itazi. Non, aïe 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 aïe. Il manquait peut-être une petite balle à son homologue Brisk en face. Et Rosen qui va tenir bien sûr le spawn. Et malheureusement, il est peut-être un peu trop haut et le spawn est tout au fond. Du côté des joueurs des Sansaria, peut-être que c'est ce qu'on cherche. Du côté de ces joueurs des Biagency. La tenue de ligne à présent au niveau des docks. On agresse avec les SMG au niveau du PKT du docks. Avec encore une fois l'écho cette fois qui tombera sous les balles de Amasté. Et grosse phase défensive à présent du côté des joueurs des Sansaria avec Mastek qui vient encore une fois de prendre un nouveau kill. Il va être accompagné de Jerems pour agresser le middle cart et Mastek qui va prendre un bon pick. Et visiblement il y a un petit problème technique, je crois. Pour le moment, on va repartir 2 secondes. Alors il y a eu un petit problème technique. Je vais demander ce qui s'est passé du côté de Jerems. Alors visiblement on a eu un petit problème technique, ce qui est vraiment très dommage. Alors je vais demander ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. J'ai essayé de la trouver en même temps la vocale. La vocale de Jerems et de ses coéquipiers. Alors c'est pas ça, on va essayer de vous la trouver tranquillement, vous inquiétez pas. On va relancer la carte je pense. Pour aller plus vite en tout cas. Non, je la trouve pas. La vocale à Jerems, je la trouve pas. Jerems et ses coéquipiers. J'essaie d'avoir plus d'informations du côté des joueurs des Sansaria, mais je n'ai aucune information. Aucune information de leur part. Donc on va relancer la carte, ne vous inquiétez pas. Tranquille. J'anime super bien Ozari. Merci à toi Jeans. Jeans, ça fait bizarre et ça fait plaisir. Ils doivent être en partie privée. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ça doit être ça, mais normalement tout est dans la tête. Et stop. Zari, es-tu sûr qu'ils sont en partie vocale ou ils ne sont pas sur Discord? Non, ils sont pas sur Discord. Non, le chanteur un peu bizarre aussi. Il est un peu bizarre le chanteur aussi. Je vais pas vous le cacher. Et un joueur qui s'est trompé d'équipe. Donc pour ma part, on va se remettre dans la game, vous inquiétez pas.
Voilà, les joueurs des Sensoria et les joueurs des Be Agency, on va pouvoir restart cette capture de drapeau entre ces deux équipes. Visiblement on a eu un petit problème technique. J'essaie d'avoir plus d'infos et de vous tenir au courant le plus rapidement possible. Mais voilà, j'ai pas eu d'informations du côté des joueurs des Sensoria. Et on peut à présent partir. Brisk, Watson, Masté et Jerems. Je pense que c'était un problème technique du côté de Masté. Pour la simple et bonne raison que la connexion sautait. Donc c'est assez dommage. Merci au passage pour les petits follow qui font énormément plaisir. Alors tac, comme par hasard quand je le mets pas. Ça start bien avec Watson qui vient de réaliser ce très bon double kill. Weaven, cette fois qu'il va se mettre en gestion de spawn au niveau du charbon. C'est que ça doit passer au niveau du middle et au niveau des docks. Du côté de cette équipe des Be Agency, on va pré-shoot hein, bien sûr. Du côté des Rosen, malheureusement la grenade ne fera tomber tout de même Watson. Il a donné une information surtout des Rosen. Et un accompagné de Itazi. Défensif, Jerems qui va prendre le meilleur sur l'Echo. Mais Itazi prendra ce trade kill. Et attention, on va se repositionner hein, du côté de cette équipe des Be Agency dans cette phase défensive. On est en train d'agresser du côté de Weaven qui agresse, qui vient réaliser un très bon double kill. Attention, Masté et Jerems doivent se rétracter d'agresser les Docks. Et Jerems qui a ajusté magnifiquement bien Weaven par un magnifique headshot. Et la bonne phase défensive de cette équipe des Sensoria. Attention tout de même à ne pas sous-estimer Erozen et ses partenaires qui sont toujours dans l'agression. Brisk et Masté encore une fois défendent solidement. Et les joueurs de cette équipe des Be Agency avec Itazi encore une fois somptueux avec sa PPSH positionné au niveau de ses docks. Les joueurs de cette équipe des Sensoria encore une fois qui sont en difficulté dans le premier start de la capture de drapeau. C'était eux qui arrivaient plus de mal que leurs adversaires. Les joueurs des Be Agency qui restent vigilants tout de même. Mais attention à ne pas se faire brusquer par cette équipe des Sensoria qui s'est claqué des -3 au bon moment. Cette fois c'est encore une fois Watson qui va prendre le meilleur sur l'Echo et Masté qui vient toucher ce flag. On va donner l'information, voilà on passe par où? On a la gestion des docks, on va partir avoir la cover de ses partenaires du côté des joueurs des Sensoria. Pour le moment on va rester se positionner, il faut se focus hein, du côté des joueurs des Sensoria, ce qui leur permet de mettre ce premier flag 1-0 pour les joueurs des Sensoria dans cette capture de drapeau. Voilà, les 2 premières minutes de jeu à l'avantage de cette équipe des Sensoria. Dans un premier temps on a vu cette équipe des Be Agency pousser. Mais voilà comme on dit au football, pousser, ça va rentrer. Mais là ça n'a pas rentré du côté de cette équipe des Be Agency. On va se repositionner, on va tenir la ligne. Itazi qui ne prendra pas le kill malheureusement pour lui. On part push au niveau de la droite du côté de l'Echo. Watson encore une fois qui prend un bon pick. Même s'il tombe sous les balles de Erozen, ça a permis à Brisk d'aller scorer ce flag et de permettre à son équipe de mettre ce deuxième flag 2-0 en faveur de cette équipe des Sensoria face à leurs adversaires des Be Agency. Et on restart la carte là par contre. Je vais dire un petit stop. Alors. Alors j'essaie d'avoir plus d'informations mais on me répond pas. On va revenir là-dessus. Demander ce qu'il se passe. Je pense... Ah alors, si je me trompe pas... Alors visiblement on change la connexion. On part du côté qui niveau connexion. Je sais pas du tout, j'ai aucune information sur les réseaux sociaux. J'essaie de savoir qui prend l'host. Ah, vous inquiétez pas, ça va repartir. On va essayer de rejoindre la session des joueurs des Be Agency. Non, c'est pas ça. La petite musique de détente entre le cast, ça fait super plaisir. J'ai demandé à avoir plus d'informations du côté de cette équipe des Sensoria. Je n'en ai aucune.
Je vais pas vous le cacher, j'ai aucune information du côté des joueurs des Sansaria, j'ai jamais vu ça, sans vous mentir. Après, ça va être compliqué le 5v5 pour cette équipe là, en tout cas, je vais pas vous le cacher. Je sais pas ce qui se passe en fait. Mais les points sur les I. Bah, les barres sur les T aussi, j'aimerais bien les mettre. J'aimerais bien foutre des claques aux joueurs, je trouve. Non, mais je sais pas en fait ce qui se passe. Je vais pas vous dire et je vais pas vous le cacher que en fait on me répond pas. On me répond pas du côté de Jerem, c'est normalement qui... Je sais pas du tout ce qu'ils font en fait. Les joueurs des Sansaria, je n'ai aucune information de leur part. C'est... Ah, vraiment. Il y a Watson qui est dans un salon, je vais essayer de voir ce qu'il en est. Ah voilà, ça doit être Jerem qui est host. Donc du coup, Jerem host. Oza, c'est Kawaii. Il nous fait un karaoké. Ah, ça pourrait être sympa, un petit karaoké avec Kawaii. Des petits karaokés sur le chat. On est en train de se le rejoin, hein, vous inquiétez pas. On est là, normalement on devrait relancer la CTF sur ce jeu. En attendant, mais les scores à jour. Les scores, en fait, c'est un je vais pas te cacher, Coachins, c'est un PNG. Donc je peux pas les mettre à jour comme ça dessus en fait, les résultats sur la fiche. Là on est en train de travailler là-dessus sur le prochain opus. Donc justement comment on va pouvoir proposer ça pour la suite et tout. Donc à voir. Ah oui Oza, pète-moi. Allez, on va vous mettre la petite pub Real Mix et du coup on va vous start à présent cette capture de drapeau. Et merci à Tommy Hart qui m'a réalisé cette petite publicité pour Real Mix. Je remercie également Real Mix et du coup cette fois on va, en espérant ne plus avoir de problème sur la connexion de notre camarade Jerems qui va retrouver Watson, Masté et Brisk pour jouer cette capture de drapeau face à Weaven, Itazi, Rosen et Leko. Rien n'est joué dans ce best of 5. On le rappelle, le score 1 partout entre ces deux line-up. Et je sais pas ce que vous en pensez. Tu touches combien par pub? Non, là c'est une pub juste mis comme ça. Hein. Mais sérieusement, voilà, la petite pub, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en tout cas, si on peut en refaire une. Voir en tout cas avec peut-être une pour Guide Service, mon deuxième partenaire. Donc n'hésitez pas à nous donner plus d'informations. Et les joueurs des B Agency qui démarrent tambour battant pour le moment dans ce début de capture de drapeau. J'ai l'impression qu'ils démarrent toujours très vite, les joueurs des B Agency. Et les joueurs des Sansaria, après quand ils arrivent à se focus et à prendre les sides adverses, je pense que ça peut faire la différence vraiment très solidement. Et voilà, tout de suite Weaven qui s'est fait avoir, Leko qui est en train de contrôler le fire, qui est en train d'attendre le soutien de ses coéquipiers. Merci pour les petits hosts qui font toujours plaisir. Et merci à tous et à toutes, ça rajoute toujours un maximum d'animation sur le chat. Et Itazi qui en profite pour faire encore une fois ce très bon double kill. Brisk qui va le faire tomber en compagnie de Watson. On reprend l'avantage du côté numérique au niveau de cette carte. Et la gestion de ce middle carte est géré pour le moment par les joueurs des Sansaria avec Watson. Watson qui va se positionner très tôt sur la carte. Voilà, malheureusement pour lui tombera sur les balles de Itazi. On va essayer d'aller chercher, d'échanger les kills au niveau de ce fire. La phase défensive remportée pour le moment par les joueurs des B Agency. Mais quelle erreur de la part de Rosen qui a envoyé cette grenade pour Ekiteka, son coéquipier. Malheureusement pour cette équipe des B Agency, ça va faire la contre-attaque des joueurs des Sansaria qui vont pouvoir score ce premier flag et permettre à leur équipe de mener 1-0. C'est dommage, on avait fait une bonne défense dans un premier temps et la mauvaise grenade de Erozen et en plus ensuite il est tombé. Donc ça rajoute tout de suite des choses assez compliquées on va dire. Et du coup ça permet à cette équipe des Sansaria de reprendre la ligne encore une fois. Masté avec un très bon double kill. Cette fois Masté il a décidé de sortir la SMG et pour agresser très rapidement au niveau de ce fire.
L'Echo encore une fois qui va se retrouver un peu esselé au niveau de ses docks. Et Watson en profite pour toucher ce flag et run au niveau de ce middle cart. Itazi est le seul joueur qui peut empêcher tout ceci. Non, c'est Rosen, excusez-moi, Rosen qui peut l'empêcher, mais ça ne fonctionnera pas. 2-0, les joueurs des Sansaria sont en train de mettre le rouleau compresseur en marche face à leurs adversaires des B Agency pour le moment. Combien il y a un partout, c'est marqué juste en haut au niveau de l'overlay, juste à côté des noms d'équipe. Chrysia et les joueurs des Sansaria qui semblent complètement déroulés dans cette capture de drapeau à présent. Les joueurs des B Agency qui ne savent plus à quel sein se vouer à présent. On voit Jerems qui part au niveau de ses docks, revenir au niveau du P4 avec la cover du joueur numéro 3 qui n'est autre que Masté. Au niveau de ce charbon, on a un joueur qui va essayer de se faufiler au niveau de ses suits. C'est le joueur numéro 6, c'est Itazi. Du côté de cette équipe des B Agency, on va peut-être prendre le -1, le -2. Ah, le -2, voilà, on va sûrement touch le flag. On a vu du côté de Jerems que Itazi s'était faufilé au niveau des suits. Et encore une fois, grosse agressivité du côté des joueurs des Sansaria. Et sur tout ce qui est mode à spawn, je pense que ils vont dominer ce type d'exercice, les joueurs des Sansaria, face à une équipe des B Agency en difficulté pour le moment. Aïe 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 aïe, 3-0 dans cette première mi-temps en faveur des joueurs des Sansaria. Tiens, la bonne ligne du côté de Watson et de ses coéquipiers. Rosen qui se positionne encore une fois très défensif. Rien n'est joué encore une fois. Même si là on vient encore une fois de mettre un -3 du côté de cette équipe des Sansaria. Je pense que du côté des joueurs des B Agency, on sait que les modes de jeu à spawn c'est compliqué. On n'arrive pas forcément à faire la différence. Brisk va touch le flag. On va envoyer le killstreak pour Mastek qui va faire tomber Itazi. Mais voilà, on va arriver à un 4-0 à la mi-temps, je pense, à moins que ce n'est plus. Non, Weaven va faire encore une fois une bonne défense. On va arriver dans la dernière minute de cette première mi-temps, de cette capture de drapeau sur cette carte qui n'est autre que London Docks. On devra aller jouer Arden Forest dans un nouveau point stratégique juste après. Mais là j'ai l'impression que ça ressemble clairement à une déculottée dans cette capture de drapeau en faveur des joueurs des Sansaria. Avec Jerems encore une fois qui va tenir ce middle avec sa barre. Il a débloqué tous ses killstreaks. Je pense que voilà, la deuxième mi-temps va ressembler clairement à la première pour les joueurs des B Agency. Si là on continue à tenir les lignes, c'est compliqué voilà, du côté des joueurs des B Agency. J'ai l'impression que mentalement on est en train de complètement lâcher. Et c'est vraiment dommage de faire ceci. Car les joueurs des Sansaria vraiment, certes montrent un très beau jeu, il faut pas le cacher. Mais je pense que 5-0 c'est un peu cruel pour les joueurs des B Agency à ce moment là de la carte. Essayer d'aller chercher un kill et c'est Rosen qui va prendre ce kill défensif. Weaven va touch le flag et on va quand même sauver l'honneur. On va sauver l'honneur dans cette première mi-temps pour les joueurs des B Agency dans cette bonne phase offensive et bonne phase défensive. Voilà, on la run le flag et ça va faire 5-1. 5-1 en faveur des joueurs des Sansaria. La mi-temps. Alors là, je ne sais pas. Ouais, c'est bien ça. 5-1. Brisk a tout de même réussi à prendre le kill, mais ça a été un peu juste du côté de Brisk. Pour reset le flag, il avait eu le temps de poser le flag, le joueur de cette équipe des Sansaria pour le moment. Et on va partir cette fois pour cette deuxième mi-temps. Les joueurs de cette équipe des Sansaria, on voit James full killstreak. On n'a pas le killstreak ici. On va regarder un peu où on en est du côté des joueurs des B Agency également pour l'évolution des killstreaks. On est très loin. On est très loin. On n'est pas prêt de les débloquer du côté des joueurs des B Agency. Malheureusement, ça aurait pu faire la différence. James lui est en train de chercher un peu ses adversaires. Jerems qui va prendre le meilleur sur Rosen. Le double kill pour Jerems qui vient complètement crucifier l'Echo qui n'a absolument rien pu faire. Mastek qui fait le bon kill défensif. Et Weaven à présent va tenir ce P4 en attendant le push de ses adversaires. Il est tout près de son flag au cas où. Weaven qui va réussir tout de même à prendre le meilleur sur Jerems. Mastek qui prend le meilleur sur Rosen. On continue à échanger encore une fois de nombreux kills au niveau de ce P4. Voilà, pour le moment, qu'en pensez-vous vous sur le chat en tout cas de cette capture de drapeau entre ces deux équipes? Sur des B Agency qui viennent touch le flag en tout cas.
Pour le moment c'est compliqué hein, du côté des joueurs des Biagency, mais on est en train de mettre un peu la machine en route pour tenter pourquoi pas de revenir dans cette fin de capture de drapeau avec l'Echo qui vient mettre ce deuxième flag pour lui et ses coéquipiers. Ça fait 5 à 2, on revient plus qu'à 3 flags du côté des joueurs des Biagency face à leurs adversaires des Sansaria. La tenue de ligne de Herozen ne pourra rien faire face à Jerems. Alors on va essayer de contrôler surtout la carte hein, du côté des joueurs des Biagency. Ouais, c'est vrai que sur London Dogs ça peut remonter très vite. Ouais, je suis d'accord avec toi, Zeria aussi. Beaucoup plus au-dessus, hein, les joueurs de cette équipe des SSA. C'est dommage le positionnement de Weaven, car il avait un positionnement à l'SMG. Et à l'SMG, je pense qu'il aurait pu faire peut-être ce double kill. Et là, voilà, on a pu le voir, le joueur qui était juste en face de lui. Il était sur le côté, c'était Jerems. Il marchait sur le côté et puis il a réussi à tirer sur son adversaire. C'est un peu logique, ce jeu est parfaitement bien négocié quand même hein. On va pas se le cacher. Et les joueurs de cette équipe des Sansaria qui vont essayer de tenir ce résultat face à leurs adversaires des Biagency. Il faut bien sûr les faire étouffer et ne pas relâcher la pression du côté de ces joueurs des Sansaria. Et Weaven a un mauvais timing pour lui, il tombera sous les balles de Brisk au niveau de ce middle cart. Brisk qui va prendre un double kill. Il va aller chercher un troisième et Brisk le -3. Et le dernier joueur c'est Herozen, il est en phase défensive. Brisk qui est en train d'agresser, mauvais timing pour Brisk cette fois. Il tombera encore une fois sous les balles de Weaven. Ouais, c'est compliqué, on voit la gestion des spawns hein, du côté de cette équipe des Sansaria complètement au-dessus de leurs adversaires des Biagency. Oh, l'Echo qui vient crucifier Jerem cette fois. L'Echo qui va se positionner au niveau de ce train au niveau des docks. Malheureusement pour lui, Mastev encore une fois gérer tout ceci avec un très bon double kill très haut sur la carte. Le kill pris par Brisk reste primordial. On va essayer de se faufiler au niveau du charbon en utilisant cette smoke par une voie de diversion du côté de ces joueurs des Sansaria. Des joueurs des Sansaria qui ont l'air de s'envoler vers la victoire dans cette capture de drapeau sur London Docks. 6 à 2. La messe est dite dans cette capture de drapeau. Les relais ne seront pas possibles en faveur de cette équipe des Biagency. Et voilà, 7-2, on continue à enchaîner, on sort les coups de street à présent du côté de Jerems. Et voilà, 7 à 2, voilà, dans la capture de drapeau, on va tourner totalement l'avantage de ces joueurs des Sansaria face à leurs adversaires des Biagency. Rien n'y jouer, le point stratégique va arriver prochainement. Cette fois ce sera sur Arden Forest entre ces deux équipes. Restez connectés les joueurs des Sansaria face à leurs adversaires des Biagency. Pour le moment gros avantage dans les modes à spawn en faveur des joueurs des Sansaria. Mais rien n'est joué, les joueurs des Biagency peuvent faire la différence à tout moment sur un soulèvement. On a pu le voir dans la SND où ils l'ont remporté 6 à 5 face à leurs adversaires. Les joueurs des Biagency peuvent vraiment tirer leur épingle du jeu. Là on essaye tout de même d'aller chercher un nouveau flag du côté des Rosen et de ses coéquipiers. Rosen malheureusement il tombera sous les balles de Watson. Watson le double kill encore une fois solide. Cette fois au -3, non il a dit cette fois va prendre le kill. C'est dommage vraiment que cette équipe des Biagency n'a pas réussi vraiment à aller chercher leurs adversaires beaucoup plus haut sur la carte. RZ1 c'est une team, désolé je ne connais pas, de la ligue amateur. Non, le RZ1 c'est un joueur de la scène amateur. Ben va faire le mauvais TK sur Itazi. Voilà, on va essayer de gérer tout ceci, la fin de carte, fin de capture de drapeau entre ces deux équipes. Voilà, qu'attendez-vous vraiment sur le point stratégique qui arrive? Est-ce que justement vous pensez personnellement que cette équipe des Biagency va pouvoir aller chercher cette équipe des Sansaria, ou justement nous allons assister à pas vraiment un stomp mais une domination de cette équipe des Sansaria dans le prochain mode de jeu à spawn qui n'est autre que le point stratégique Arden Forest. Alors, on revient sur l'écran. Voilà, l'écran du showmatch avec la présentation des cartes. Le point stratégique sur Arden Forest qui va permettre à ces deux équipes peut-être d'en terminer. Beaucoup de pronostics ont été faits. 3-1 en faveur des joueurs des Sansaria. Donc c'était les pronostics annoncés face à leurs adversaires des Biagency. En leur faveur bien sûr. Mais attention, hein, il ne faut pas sous-estimer ces joueurs des Biagency qui ont fait un gros soulèvement d'orgueil sur la SND London Docks où ils étaient menés 3-0. Ils ont réussi à mener jusqu'à 5-3 et nous ont envoyé jusqu'à une manche Eleven exceptionnelle entre ces deux équipes. À présent nous allons partir dans un nouveau point stratégique entre ces deux équipes.
Tum, 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 tum. Casseur d'écran. Ouais, c'est vrai que RZ1 il avait cassé un écran. Je sais plus c'était quand. C'était il y a pas si longtemps que ça en plus. Hein. C'est il y a pas si longtemps que ça. Donc du coup on va partir pour le point stratégique Arden Forest entre ces deux équipes, les joueurs des BeAgency et les joueurs des Sensaria. Restez connectés, rien n'est joué entre ces deux équipes, les joueurs des Sensaria toujours sur votre gauche et en rouge et en bleu sur votre droite, les joueurs des BeAgency. C'est parti entre ces deux équipes. Ah, on voit bien l'équipe de Jerems qui mène à présent sur le score de 1. Je vais vous mettre à jour le résultat en haut sur l'overlay. Bien sûr de 1 pour l'équipe des Sensaria qui après avoir dominé le premier point stratégique 250 à 71 vont tenter d'aller chercher à présent ce deuxième point stratégique face à leurs adversaires. Et Itazi et ses coéquipiers vont eux tenter d'aller chercher la last SND qui serait énorme entre ces deux équipes. Et les premiers à scorer ce sont bien les joueurs des Sensaria avec Jerems qui va attendre quelque peu son adversaire. Weaven qui va garder quelque peu le contest et il va tomber sous les balles de Jerems encore une fois. Très solide avec sa STG, la tenue de ligne de l'AR de cette équipe des Sensaria pour le moment qui fonctionne plutôt bien. On arrive pas à scorer du côté des joueurs des BeAgency sur ce P1. On va sûrement se concentrer sur une rotation déjà au niveau de ce P2 avec déjà le -2. Watson qui va prendre le trade kill au niveau de ce bunker. Jerems lui qui va permettre à son équipe de passer sûrement la barre des 40 points pour préparer cette rotation P2. On regarde quelque peu l'arme du côté de Jerems et de ses partenaires. Et voilà Brisk qui va aller chercher Erozen. Brisk encore une fois le double kill mais ça ne fonctionnera pas pour le -3. Weaven va se montrer encore une fois très vigilant. Le joueur de cette équipe des BeAgency très solide, très en place. On va se communiquer beaucoup du côté des joueurs des BeAgency et c'est ça vraiment l'important du côté des joueurs des BeAgency. Il faut communiquer pour pouvoir évoluer justement et pouvoir corriger tout ce qui ne va pas. La communication est centre de tout, surtout dans la compétition. L'Echo qui vient sortir le -3 de derrière les fagots, peut-être pour le -4. Non, il va tomber sur le balle de Watson, mais le kill a été pris par Itazi encore une fois. Et les joueurs de cette équipe des BeAgency qui vont pouvoir scorer à présent. La smoke très travaillée du côté des joueurs des Sensaria au niveau du front de P2. L'Echo qui va sortir le -2 encore une fois. L'Echo joueur qui fait énormément de kills dans ce start, dans ce point stratégique. Itazi qui sort le -2 de derrière les fagots pour permettre à cette équipe des BeAgency de contrôler à présent ce P2 et de passer devant, de passer en tête face à cette équipe des Sensaria. Ah non, ils passeront pas devant pour quelques petites secondes, pour 2 petites secondes sur le point. Brisk qui s'est préparé à cette rotation au niveau de ce P3 bunker. C'était qui respawn très loin. Watson qui s'est positionné à la rotation. Watson qui va prendre le premier kill, peut-être le deuxième kill. Non, il va tomber sur le balle de l'Echo. L'Echo peut-être pour aller chercher un double kill. L'Echo qui est complètement qui va attendre le soutien de ses coéquipiers. On va mettre du contest en place sur ce point. L'Echo qui va directement agresser. L'Echo, non, il va tomber sur le balle de Jerems. Attention, Jerems encore une fois pour le double kill. Il était weak Jerems, mais il ne mettra pas le -3 car Erozen lui répond du tac au tac par un magnifique double kill. On va mettre de l'agression encore une fois du côté de l'Echo avec un double kill, peut-être le -3. L'Echo, non, il va tomber sur les balles de Watson. Encore une fois, on échange énormément de double kills, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et les joueurs des Sensaria vont avoir le dernier mot pour le moment face à leurs adversaires des BeAgency, ce qui leur permet de reprendre le contrôle sur ce P3 et leur permettre en tout cas de scorer un maximum de points. On va mettre sûrement du contest du côté des Rosen. C'est très bien joué de sa part, il ne rush pas, il ne se jette pas sur l'adversaire. Bien sûr éviter que son adversaire ne grappille les secondes. Sûrement mettre la stun, la grenade, voilà, c'est très bien travaillé. Malheureusement l'Echo fera le mauvais TK. Et Weaven qui fait un gros travail encore une fois. Weaven en place sur cette rotation. Ah, il savait plus où mettre la grenade Weaven. Il a vu son adversaire arriver au niveau du fire. Weaven qui va tenter de tenir ce P4 avec ses coéquipiers. On va se positionner bien sûr du côté de Weaven et ses partenaires. L'Echo encore une fois qui va mettre de l'agressivité en compagnie de Itazi. Itazi il joue un peu le chicken. Itazi, c'est le chicken de l'Echo dans cette phase de jeu. Et l'Echo tombera sous les balles de Jerems. Contrôle avec un magnifique -3 encore une fois de sortie de derrière les fagots du côté de l'SMG de cette équipe des Sensaria. Encore une fois grosse agressivité proposée par les joueurs de cette équipe des BeAgency, ce qui leur permet de contrôler à présent ce P4. Et voilà, bad timing pour Weaven tout de même qui va essayer d'aller chercher Jerems. Malheureusement pour lui ça ne fonctionnera pas. Watson et ses partenaires vont tout tenter pour aller chercher ce point stratégique. Pour le moment rien n'est joué entre ces deux équipes. Les joueurs de cette équipe des BeAgency qui arrivent
arrivent pour le moment à tenir bon. Et précédemment ils avaient marqué que 71 points dans le premier point stratégique. Mais là voilà, on est en train déjà de se rapprocher de ce résultat juste après la première rotation. Et attention à la rotation au niveau de ce deuxième P1 est déjà bien négocié par Brisk et ses partenaires. Voilà, on l'a bien mis en place du côté de Jerems. Brisk tombe sous les balles de Rosen. On va essayer d'aller chercher un trade kill du côté de Jerems et de Watson qui se sont positionnés assez similairement sur ce P1. Watson qui va remporter son duel face à Weaven. On continue de scorer du côté des joueurs des Sensoria pour leur permettre de passer la barre des 100 points. 40 points d'avance en faveur de cette équipe des Sensoria face à leurs adversaires des Biagency. 99 points, ils m'ont fait mentir. Dès que j'ai dit la barre des 100 points, ils m'ont fait tout de suite mentir. Les joueurs de cette équipe des Biagency, 99 points. Et le 100e point est maintenant 40 points d'écart exactement entre ces deux équipes des Sensoria et les joueurs des Biagency. C'est Watson qui va avoir le dernier mot sur Itazi. La bonne communication entre les joueurs des Sensoria et la bonne gestion également de l'adversaire leur permet de faire la différence. Et du côté des joueurs des Biagency, on voit qu'on a eu un très gros travail au niveau de la rotation P1. P2 pardon, la rotation P2 qui est en général très compliqué à manœuvrer. Et surtout d'aller break cette rotation P2, ça reste vraiment le plus compliqué à réaliser. Masté et ses partenaires vont tenter d'aller réaliser ce break de ce P2. Aïe aïe aïe, mauvais timing. Itazi tout de même qui va pré-shoot. Voilà, c'est vraiment très important les pré-shoots, il faut le signaler. Les pré-shoots restent primordial surtout sur Call of Duty. Ça permet de gagner une demi-seconde et d'avoir une lecture de jeu plus approfondie de l'adversaire. Voilà, on gagne quelques secondes du côté de Weaven. Cette grenade a été envoyée. Itazi, voilà, il a été un peu ballsy. Il a attaqué un peu la tête dans le guidon. Et malheureusement pour lui, ça a été à son désavantage. Les joueurs des Biagency qui vont agresser avec Erosen. Encore une fois le bon kill. Mauvais TK de Itazi, mais il va tout de même rentrer sur le point. Il faut emporter son duel pour Itazi, ce qui permet voilà, de dire voilà, c'est pas grave, j'ai fait un mauvais TK, mais j'ai réussi à remporter mon duel par la suite. Donc on s'en sort plutôt bien. Et du côté des joueurs des Sensoria, on voit le retour de ces joueurs des Biagency sur ce point stratégique, mais la rotation a été très bien négociée du côté des joueurs des Sensoria, ce qui leur permet de reprendre quelques points d'avance et de prendre la poudre d'escampette dans ce point stratégique. Brisk et ses coéquipiers pour le moment qui vont tenir leurs adversaires qui se sont positionnés au niveau du spawner avec Erosen. Erosen qui va tenter d'ajuster le shoot. Malheureusement le shoot a fait un peu les montagnes russes du côté d'Erosen et ça n'a pas fonctionné. L'Echo qui va agresser avec sa barre. Maintenant on sait que les adversaires ont eu le respawn. Echo, encore une fois le premier kill, le deuxième kill de la part de l'Echo, le troisième kill. Oh, l'Echo qui vient complètement crucifier 1 à 1 les joueurs des Sensoria qui vont se concentrer à présent sur cette nouvelle rotation au niveau de ce P4 et voir cette équipe des Biagency repasser en tête dans ce point stratégique Arden Forest. Je vous ai dit, rien n'est joué entre ces deux équipes. L'Echo pour le moment est en train de faire une carte somptueuse du côté de cette équipe des Biagency, ce qui leur permet d'être en tête face à leurs adversaires. Il est surtout en train de débloquer ses keystricts. Il est en train de débloquer ses keystricts. Il va envoyer un keystrict sur ce P4 justement pour prendre le kill sur Jerems qui était en train de scorer. Brisk a pris la relève du côté de l'Echo. On a pris ce kill, ça lui permet de débloquer un artilleur, mais aussi son deuxième keystrict. Les joueurs des Biagency qui semblent en passe, pourquoi pas, d'aller remporter ce point stratégique. Ces keystricts pour l'Echo peuvent faire très mal par la suite. Et Rosen qui se retrouve un peu esselé. L'Echo qui va mettre le soutien en place avec ce barrage d'artillerie bien sûr utilisé du côté chalet. Et malheureusement pour lui, voilà le chalet qui couvre bien Brisk qui justement peut gérer ses spawns. Il est mal utilisé je trouve ce barrage d'artillerie pour l'Echo. Voilà, ouais, l'Echo il vient complètement détruire Brisk là dans ce move. Encore une fois un pilote du côté de l'Echo, ce qui peut faire la différence dans cette fin de carte. Et pour le moment avantage à la fin de cette deuxième rotation de 12 points d'avance en faveur des joueurs des Biagency dans ce point stratégique. Les opposants aux joueurs des Sensoria. Les joueurs des Sensoria vont-ils pouvoir aller remporter ce show match sur le score de 3-1 où nous allons devoir assister à une nouvelle carte, à une nouvelle SND entre ces deux équipes. L'Echo qui va prendre encore une fois un nouveau duel. En face de lui la Jerems,
il vient le faire tomber. Alors on se fait tomber mutuellement, mais Itazi va pouvoir se focus sur ce point. Itazi qui va mettre de l'agressivité dans son jeu avec le soutien de l'écho. Et c'est bien joué de la part de cette équipe des B Agency qui continue et qui vire en tête à présent. On va essayer de mettre quelque peu du contest du côté de Jerems et essayer de déstabiliser l'adversaire. On va tout de suite se rétracter et retrouver le soutien de ses coéquipiers pour se focus sur cette rotation au niveau de ce P2. On me dit 3-2 pour Sensoria du côté de Kojin. L'artilleur, le pilote pardon, qui a été mis du côté de cette équipe des B Agency. Et la mauvaise, très mauvaise smoke de la part de Jerems. Le shoot ne suivra pas en plus par la suite. Weaven qui va prendre un bon pic encore une fois. Et la rotation au niveau de ce P2 déjà très bien préparé par l'Echo et ses partenaires. Mauvais TK de l'Echo. L'Echo qui va faire un très gros travail encore une fois. L'Echo très fluide et avec le très bon double kill encore une fois de la part de l'Echo qui est complètement crucifié 1 à 1. Les joueurs des Sensoria, malheureusement le shoot ne suivra pas. Cette fois c'était face à Masté. Mais on a passé la barre des 200 points du côté des joueurs des B Agency dans ce point stratégique d'anthologie. Les opposants aux joueurs des Sensoria. Weaven qui vient réaliser un très bon double kill encore une fois. Les joueurs des B Agency n'ont pas dit leur dernier mot face à leurs adversaires des Sensoria. Jerems qui était un peu esselé, malheureusement il a fini par tomber sous les balles de Itazi. La rotation au niveau du P2 encore une fois très bien négociée du côté des joueurs des B Agency. Et oui, les joueurs des B Agency répondent présents pour le moment dans ce match, les opposants aux joueurs des Sensoria. Weaven encore une fois bien en place, ce qui leur permet de se rapprocher, d'être à 19 points de la victoire dans ce point stratégique. Arden Forest, les joueurs des B Agency, Watson et Brice qui font le travail à présent. Encore une fois la bonne gestion, la bonne tenue de ligne de la part de Weaven. Et on est en train de se rapprocher tout droit d'une 5ème carte entre ces deux équipes. Les joueurs des B Agency et les joueurs des Sensoria. Rien n'est joué mes chers amis. Et oui, les joueurs des B Agency qu'on a enterré peut-être un peu trop vite après avoir lourdement perdu le point stratégique Sainte-Marie-du-Mont. Ce sont eux qui créent la fureur et qui remportent ce point stratégique sur le score de 250 à 163. Et on revoit le slay somptueux de la part de l'Echo avec un triple kill. Encore une fois très nombreux les triple kills proposés par... Ah non, cette fois c'était Weaven. C'était Weaven cette fois. Et du coup voilà, on va partir sur une 5ème carte. Je vais vous mettre un petit tweet là du coup. Alors tac, je vais vous mettre un petit tweet pour la dernière SND. Alors qu'en pensez-vous pour le moment dans ce match? Celui de l'Echo est dans le point et en plus il est plus beau. Ah, je suis d'accord avec toi Kojin, après c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas vu cette action. Et après SND Arden Forest pour départager ces deux équipes, les joueurs des B Agency et les joueurs des Sensoria. Malheureusement voilà, très peu de personnes et le Twitch partner qui s'éloigne, très peu de publicité aussi de la part des deux organisations, ce qui a été très dommage lors de ce match. Et on va pouvoir partir dans cette SND à présent. Non, c'est pas ça. On va à présent repartir de partout entre ces deux équipes. Map 5 entre les joueurs des B Agency et les joueurs de cette équipe des Sensoria. Rien n'est joué. Qui va l'emporter? Le score en est encore une fois indécis. Les joueurs des Sensoria cette fois qui seront en phase offensive. Attention, les joueurs des Sensoria avec Watson toujours dans ce rôle d'objectif player. Brisk qui prend l'open avec son sniper. Bien sûr à la ligne, Brisk sur le middle cart cette fois. On est en train d'agresser ce BPB du côté des joueurs des Sensoria. Il faut prendre
bien sûr les lignes. L'Echo, lui qui s'est positionné, on peut le voir, l'Echo au niveau du cercle qui va prendre le premier kill, l'Echo et qui tombe tout de suite sous les balles de Jerems. Weaven qui va prendre le meilleur sur Masté. Attention, situation de 2v2. Jerems qui prend la bonne tenue de ligne et prend le meilleur sur Itazi. Weaven se retrouve complètement seul à présent. Weaven qui va tenter d'aller chercher le kill sur Brisk. Et c'est Brisk, justement le joueur au sniper, qui va prendre le meilleur sur son adversaire dans cette première manche. Ce sont bien les joueurs de cette équipe des Sensoria qui la remportent grâce à un très bon double kill de la part de Brisk, mais aussi de Jerems. Les deux joueurs restaient en vie du côté de cette équipe des Sensoria. À présent, c'est parti pour cette manche numéro 2. Deuxième manche entre les joueurs des BI Agency et les joueurs des Sensoria. Les joueurs des BI Agency cette fois qui vont se retrouver en phase offensive. Elle passera en 5v5 la compétition sur Black Ops 4. C'est ce qui a été annoncé. Et pour le moment les joueurs des BI Agency qui ont pris un kill, mais qui en concédé un aussi. Car James a pris le meilleur sur Itazi. Et on était en train d'amorcer du côté de l'Echo et de ses coéquipiers pour le moment. Les joueurs des BI Agency qui ne lâchent absolument rien dans cette SND face à leurs adversaires des Sensoria. Pour le moment rien n'est joué entre ces deux équipes. Toujours situation de 3v3, on est en train d'arriver au niveau du front. Jerems a montré le bout de son crâne. Le premier kill a été pris, le deuxième kill et peut-être le troisième du côté de Weaven. Et ça fonctionne, le moins 3 pour Weaven. Et ça fonctionne très bien du côté de cette équipe des BI Agency à présent. Avec ce moins 3 de Weaven en étoile de bronze bien sûr, leur permettant de revenir à un partout entre ces deux équipes, entre les joueurs de cette équipe des BI Agency et les joueurs des Sensoria. À présent, nous allons voir ce que vont nous proposer ces joueurs des Sensoria en phase offensive. Pour la deuxième fois, vont-ils pouvoir remporter cette manche, ou justement cette équipe des BI Agency va pouvoir proposer quelque chose d'assez solide et de surprendre l'adversaire. Et Rosen qui va prendre le meilleur sur Brisk, parce que déjà ils nous ont agréablement surpris ces joueurs des BI Agency. Après le premier point stratégique, on les avait vus en grosse difficulté. Et là voilà, manche éclair du côté des joueurs des BI Agency. Et là ce qui est intéressant, c'est de les écouter. C'est d'écouter un petit listening du côté des joueurs des BI Agency pour entendre un peu leur communication à venir. Non, par contre, ça clim, vous voyez pas, mais genre sur ma cam, vous voyez. 1-3. Les gars, Oh, tempo, cloche, je vais P1 et je vais faire leur flanc, ok? Re-smoke la longue middle, ça les a perturbés de ouf. Oh, j'aurais pu quelqu'un un mec, j'aurais baisé moi. Smoke juste la longue middle, ça les a trop perturbés. C'est un nade, ils ont nade de middle. Et Rosen bouge pas. Ah, circle. Bougez pas. Un P4. Y'a un catch allé. Waouh. Je vais wookie les gars. 3v3. Circle Witch. Ah, top P2. Top 2 maintenant. Aidez-les. À plein mid, watch out de ouf. Watson une balle, P4. Watson il est une balle. Côté Dumbfire, non mais c'est une blague. Et où mec t'as télé? Il y en a deux. Je sais pas. Il a Ils ont peut-être 2v3. Je suis ensemble les gars, vous êtes trop espacés là. J'arrive vers toi. Non, middle maintenant. Dumbfire, je crois. Catfire, c'est my bad, t'inquiète pas. Planté. Il a ta ruine. Il reste Watson, Brisk et Jerems. Bougez pas trop. Hein. Nice, 2v2 les gars. 2v2. Lâche pas le back, lâche pas. Ah ouais, back. Tchapa. Oh, front. Il est derrière moi. Dommage. Oh, Watson. Non mais gros, la vie de ma mère, hein. Middle il doit mourir. Hein. Il a pris un nombre de balles, gros, c'est hallucinant. Ouais, il a pris trop. Il a pris 5-6 balles, il m'a mis 3 balles, frère, arrête tes conneries. Non mais c'est bon, c'est ça depuis le début du vidéo, ça me prend la tête là. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Ouais, j'ai vu, tu l'as mis masse balle. Je prends aucun plaisir. Mais avant il avait pris 3 balles plus une nade. Non mais arrête gros. Je prends le P4, ok les gars, je prends le P4. Il t'a signé le fire, je viens de fire avec toi, ok? Non. Garde ta nade. Baisse ta mère. Je vois rien sur B pour l'instant. Rien sur rien, ils font une Pas tempo. middle.
t'as besoin d'aide, tu me dis un santé. Je te suis fais un, je d'accord. vois Middle ou rien. pas C'est vous les nez de middle ou pas? Oui, oui, non, non, Ouais, je crois c'est pas, moi. il a comme. Si, c'est moi, c'est moi. Il y a rien sur B, les gars. Vous Il sait, bougez il y a Ok, attends, une nade du mec, temps de fire. mec, Une nade du mec. temps de fire. Fonce, en gros. Clocher, clocher, Je clocher. retarde, je retarde, je retarde. Je suis Nice. super low, ma Trois, gueule. quatre, trois, Je suis quatre. super low, faut que tu mettes Middle tes fonds, faut que tu mettes tes fonds. pour le back. Ah, mais faut derrière toi, derrière toi. Ouais, d'accord, non, middle. Moi, je peux pas, et ça plante, ça plante, ça plante. Ça plante. Je cherche le bac. Oh non, mais. Oh, tu peux, tu le tuais, oui. Il était pas là, arrête, il était pas là. Top. Clocher, tu Ça fait. Ouais, je peux rien faire. En fait, j'aurais même pas vu m'écouter mal. Purement j'achemine, je vais y arriver. Tu peux. Ouais, je Ouais, sais. en fait, on a perdu la manche à cause de ça. Tu sais, si tu le tuais, moi, je tuais Jérém sur ballon, je le tenais. Hein. Mais bon, mais en fait, moi, je vais venir, Tu bugs, les quoi. j'ai lâché mid, du coup, j'ai mis dans. Les gars. En fait, Un qui surveille le mid. Je fume bois, ok? Et on va push. Vas-y, on va se faire. Je vais C'est qu'on peut chier le bombe. Ah. Ou. T'en as mis. Attends, hop, je la mets bien au fond. Attendez, attendez qu'elle fasse. Ok, il y en a Vas-y, un qui a fumée. stream le circle. Et je donne le bois, je donne le bois. On pêche. Le temps qu'il y a de la fumée, on pêche. Il y en a un bois. Chalet. Pierre, Dans chalet, gars, dans chalet. Dans chalet. Oui, ouais, oui. Pierre. Et one shot, chalet, one shot. One shot, mais. Qu'est-ce que tu. Laisse-le. Je Encore un l'avais derrière, enroché, je Pierre. l'avais enroché, je crois. Il y a encore derrière caillou. Il est mort. Je vais 2v1. Je plante. Côté chez eux. Mais Ouais, bon. Et glitch. Tiens pas. Tu vas pas, attends de reprendre ta vie. Ah bah non. Ah, il y a trop Trop de bien. Par contre, celui qui était à gauche avec moi, pourquoi t'as reback à droite? Ah, je m'attendais pas qu'il allait être là. Putain. Il est venu super rapidement. Hein. T'as dû mettre bien directement, genre bon. Ça aurait été plus facile pour prendre. Bah en fait, j'ai eu peur d'avoir un bad time quand je suis parti, c'est genre quand j'aurais run P1. Ouais. Donc je voulais attendre qu'il pose, dès qu'il l'avait posé, après c'était free. S'il m'aurait pas, il avait Non, posé. parce qu'en fait, P1, t'as eu 2 infos et Lyon, il avait juste à check le back en fait. Tranquille, les gars. Mais ça va. 2-4. Il y avait ça tout à l'heure, gros. Il y avait 0-3 points tout à l'heure, on a remonté. Faites gaffe sur B. Ok. Ça fumait, ça fumait. Double fumée. Ok, je vais faire ta mid, Ah oui, confronte. Je reback. C'est dans le fire. Quoi? Mais. Un bois, il est passé. Encore un bois. Je n'ai de bois. Il est derrière caillou. Vous êtes deux. Il m'a Tu m'as vu. vu, toi. Je passe le café. Attends. Non, tu peux, je crois. Attendez, Putain, putain, ça va. Ouais, derrière vous. Nice. Encore, C'était derrière vous, mais t'es avec. Ah, c'est pas lui. Il pose. C'est qui? C'est C'est Boss. Et corner. Ah, il y a bien, Non. ouais. Bien joué, let's go. Bien joué, Rose. Tu plans des bullshit, gros, tu viens d'en mettre. Tu en mettras. Oh, gros. Je me suis blessé à Daron, c'est bon, il me casse les couilles depuis le début, mon gars, il me bullshit tous. Il me casse les couilles, tes potes. Par gros. contre, on en parle pas de. Je suis derrière la grosse bombe. merde, Jérém, mon il gars. m'a wallbang chalet. Bon. Il casse les couilles, gros. Oh, ça me prend la tête. Waouh. Là, je peux pas te rendre compte le nombre de bullshit que j'ai fait depuis le début de la map, ça me Vas-y, prend go la sur B, go tête. sur B, go Oh, sur le B. début du vidéo. Les gars, je vais fumer circle et je push P4. Il faut quelqu'un qui ait ma longue P4, s'il vous plaît. Moi, je vais front. Moi, je suis mis le front et on pêche. Vas-y, on peut direct à William. Attends, je suis mis. Ah, vas-y. Je suis stun. J'ai pas de stun, Je viens de P4. stopper 2. Je viens de Vraiment, stopper 2. Voilà, c'est bon. Nice. Moi deux. Je suis stun. Planté, plante direct. Plante direct, les cons. C'est mon ace. Les Ah, cons. middle, tu le tues. Ah, c'est la middle. C'est ma middle. Plante. Ah, je plante. Je suis mort. Go back. Je suis topé 2. Ah, mais- Tranquille, vous avez la com, Vous avez l'info. il était pont chez eux. On joue ensemble? Qu'est-ce que vous J'ai back chez nous. Laisse-les jouer, t'es mort. Laisse-les jouer, t'es mort. je crois. Nice. Nice. Bien joué. Bien joué. Wow, fais gaffe. Quand t'es mort, il t'a dit, dis rien. Laisse-les jouer. Ah, Leur ouais, attitude, ça sera toujours la meilleure. Je t'ai dit, genre, t'as dû venir avec moi, genre, parce que moi j'avais ton back, t'as vu ta check le front en fait avant.
Pourquoi il a fait tout le back? C'était super long hein, comme move à faire. Ah ouais, mais il a tenté. Ah, Ouais, j'avais bien vu passer, ok. Pour le moment, match ultra serré entre ces deux équipes, les joueurs des Sensoria et les joueurs des Viajancy. Les joueurs n'arrivent toujours pas à se départager. On avait vu tout de même le break réalisé par cette équipe des Sensoria, mais ça n'a rien fait. Watson a tout de même débloqué un key strict. Ça peut avoir toute son importance, hein. Surtout sur une carte comme Arden Forest. James a pris l'open sur Erozen. Ce sera intéressant de voir comment vont procéder à présent ces joueurs des Sensoria. La stratégie adoptée, l'Echo qui vient de prendre un bon kill, bien épaulé par Weaven. Ils reprennent la situation de supériorité numérique. Maintenant il va falloir faire quelque chose très rapidement. Et Brisk se retrouve en train de réaliser l'exploit. Et il va tomber sous les balles de Weaven. Les joueurs des Biagency en passent, pourquoi pas, d'aller chercher cette SND et cette last carte face à leurs adversaires des Sensoria. Les joueurs de cette équipe des Biagency vont-ils pouvoir faire la différence? Les joueurs des Biagency qui sont cette fois, une nouvelle fois en phase offensive, on les a entendus au niveau de la communication, c'était très fluide, on était focus même quand on s'est pris un break. On s'est rapidement reconcentré, on s'énervait quelque peu mais tout de suite on se calmait. Voilà, on avait toujours une personne qui disait oh calme-toi, c'est bon, c'est pas grave, vas-y on repart de l'avant. Et du coup du côté des joueurs des Biagency, ça peut faire la différence. Les joueurs des Biagency qui attendent le push de leurs adversaires des Sensoria, mais ça ne vient pas. On garde les lignes du côté des joueurs des Sensoria, on ne veut pas se jeter. Et le premier à montrer la voie à suivre du côté des joueurs des Sensoria, ce n'est autre que Master au niveau de ce BPA avec sa barre. Le bon kill a pris par Erozen sur Watson. On essaie de bouger à présent du côté de ces deux équipes. Peut-être un peu gourmand Watson. On a décidé de partir sur le BPA, on a envoyé une smoke pour avancer. Accélérer le jeu. Du côté de cette équipe des Biagency avec Itazi qui va prendre le meilleur sur Master. Attention, la voie est ouverte hein. Du côté des Biagency, on a pris la supériorité numérique. Attention, on va mettre une grenade sur Brisk. En plus Watson c'est la personne qui avait le key strict hein, donc il ne pourra pas l'envoyer s'il perd cette manche. Aïe 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 aïe. Pour le moment c'est compliqué. James qui prend le meilleur sur Weaven. On a pris un risque hein, du côté des joueurs des Sensoria de conserver justement ce key strict. Mauvaise tenue de ligne hein, de Erozen malheureusement. Voilà, bah oui, c'est l'erreur de la part de Erozen. Il a pas gardé la ligne. On va aller chercher le kill du côté d'Itazi, peut-être avec jouer avec la bombe. Itazi, oh, le double kill qui n'a absolument rien pu faire. Jerems qui s'est fait complètement crucifier. Il a pris un risque Itazi, il a été chercher le joueur qui était en train de désamorcer la bombe pour finir sur le Slayer. Et voilà, on quitte la game directement, instant hein, du côté des joueurs des Sensoria. Et victoire pour cette équipe des Biagency pour cette soirée cast, pour ce show match en tout cas. Victoire sur le score de 3-2 au bout du suspense, sur un score de 6-4 dans cette SND. Félicitations aux joueurs des Biagency qui s'imposent face à leurs adversaires des Sensoria. Merci à tous et à toutes, même si vous avez été très peu nombreux pour ce match. Et puis à la prochaine, à demain.